Coucou les vilains! Coucou les vilaines! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est sur le thème du mois de juin. Ce mois-ci on a choisi le thème de la guerre. C'est pas un thème joyeux en temps normal, mais là c'est surtout des romans avec une petite romance en général dedans, où il y a des intrigues, il y a un petit peu de tout dedans finalement. Parce que... En premier lieu, moi je vais vous présenter mon film préféré et mon livre préféré du coup. Je l'ai pas encore lu, mais bon, comme c'est le film, enfin bref, on s'en fiche. Alors moi c'est La mémoire de nos pères de James Bradley aux éditions Movie Planet. Alors voilà, moi je pense qu'il faut qu'il soit là-dedans puisque c'est mon film préféré. Peut-être qu'il sera dans ma pelle pour que je puisse le lire. Comme ça, je donnerai un avis aussi sur le livre. Mais en tout cas, ce film est à voir. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Ouais, puis il y a une petite histoire derrière, parce qu'au final, c'est pas que à travers le film que tu as voulu non, et puis voilà. acheter ce livre. Alors, c'est surtout, c'est d'après la photo, il y a une histoire par rapport à ça. C'est genre, celui-là, c'est par rapport à l'île d'Iwo Jima. Voilà, c'est par rapport à la photo. En février 1945. Ensuite, moi, je vous propose Jussi Adler-Olsen, donc l'unité alphabet d'Albin Michel. Donc ça, c'est un livre dont j'ai déjà fait un avis. Je cherchais mon mot, je suis bête. Donc si vous voulez le retrouver, il est sur notre blog, sur Instagram et voilà, c'est un super bouquin et je pouvais pas ne pas le mettre dans ce thème parce que je l'ai beaucoup aimé. Je crois que de souvenir, c'est le premier que j'ai lu de cet auteur et franchement ça m'a hypé et puis voilà, j'ai ensuite acheté les autres. Ensuite, moi je vais vous présenter L'infirmière d'Hitler de Mandy Robatham aux éditions City. City l'édition, ouais, c'est ça. Donc celui-là, bon le titre, le sujet est dans le titre, hein, il fait partie de la Seconde Guerre mondiale. On l'a mis et peut-être que même il sera dans notre pile à lire parce que celui-là, on l'a pas lu. Et il avait l'air très intéressant. Donc du coup peut-être qu'il sera dans notre pile à lire pour pouvoir le découvrir. Mais on l'a mis parce que voilà, il fait partie intégrante de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça se voit. Bon, après c'est vrai que les thèmes abordés dans tous ces bouquins, mis à part parfois des romances, etc. ou même des amitiés, hein, comme l'unité alphabet, c'est pas des thèmes très réjouissants, mais je trouve qu'il est adéquat de mettre ce thème dans le thème du mois de juin parce que c'est une date importante. 2 et 3. Ensuite, moi je vais vous présenter Sur les ailes de la chance de Georgia Hunter aux éditions Charleston. Alors c'est sur la Seconde Guerre mondiale puisqu'on est au printemps 1939 et cela relate les faits vrais d'une famille juive polonaise. Je viens d'arriver polonaise. Donc voilà, il est dans le thème. C'est pareil, celui-là, on l'a pas lu. Non. Mais peut-être qu'il sera dans notre pile à lire, on sait pas encore. Mais en tout cas, comme il fait partie du thème, on l'a mis. Voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, puisqu'on ne connaît pas. Moi, je poursuis avec Le Tatoueur d'Auschwitz, donc toujours dans la même édition. Bon, celui-là, je devrais même plus le présenter, puisqu'il a tourné énormément. Ça inclut une romance à l'intérieur. C'est inspiré de faits réels. Et donc c'est Heather Morris qui l'a écrit. Et donc je vous dirai peut-être que je vais peut-être le mettre dans ma palle celui-là aussi. Et, de toute façon la pile à lire va arriver sous peu. Donc vous verrez ce qu'on a mis, ce qu'on n'a pas mis. Ensuite, moi je vais vous présenter Les Amants de l'été 44 de Karine Lebert aux éditions Presse de la Cité. Alors celui-là, vous pouvez retrouver notre avis sur le blog, sur Instagram comme d'habitude. Et celui-là, il y a 2 tomes. Et donc c'est toi qui les as lus, et c'est toi qui as fait l'avis dessus. Donc voilà, comme c'est sur la Seconde Guerre mondiale, on s'est dit on va le remettre. Comme ça, il est très intéressant. C'est une référence. Puisqu'il parle des War Brides, donc des femmes qui épousent des GI à l'époque. Et on se retrouve donc en Normandie et c'est très intéressant, mis à part évidemment une romance aussi. Mais c'est pas anodin puisque voilà... On vaque entre les États-Unis, la Louisiane, la Normandie, enfin c'est assez intéressant de le lire. Donc je poursuis avec pareil la même édition de Charleston que Le Tatoueur d'Auschwitz, Le Voyage de Silka. Donc ça c'est un de mes petits chouchous puisque on me l'a offert il y a pas très longtemps.
Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles, car je pense que alors celui-là, il va être obligatoirement dans ma palle, mais encore une fois, on vous dira tout ça. Voilà, et c'est de l'autrice toujours Heather Morris. Voilà, il s'est inspiré de faits réels aussi. Ensuite, on va vous présenter notre lecture du mois de juin, donc toujours sur le thème de la guerre. Et on a choisi Max de Sarah Cohen-Scally aux éditions France Loisirs. Alors ça, c'est mon chouchou aussi. Donc celui-là, on a décidé que ce serait notre lecture commune, on vous l'a mis quand même dans le thème. Parce que celui-là, bah voilà, avec tout ce qui est passé dessus, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. Bah, à l'époque, quand il est sorti, je l'ai acheté, il m'a hypé, et puis je l'ai commencé à le lire, mais je pense que c'était pas le moment. Donc je l'ai arrêté, et donc du coup, on s'est proposé mutuellement de le lire en lecture commune. Donc bah, on vous dira ça dans le mois, quand on l'aura lu toutes les deux, et on vous donnera notre avis. Il fait en tout 500, moins de 500 pages. Mais il est très intéressant puisqu'il parle des enfants créés de toutes pièces pour la race aryenne qu'Hitler avait fait. Donc on poursuit avec Le parfum de nos souvenirs de Camille Di Maio aux éditions France Loisirs. Donc celui-ci c'est pareil, c'est une très très belle histoire d'amour sous fond Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez retrouver mon avis, notre avis sur Insta et sur notre blog. C'est une très très belle histoire, donc écoutez, voilà, si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Toujours sur la même autrice, donc Sarah Cohen-Scally, on vous présente Les Orphelins 88 aux éditions Robert Laffont. Donc lui, pareil, il est dans le thème, c'est la même autrice que Max, c'est pas notre lecture commune, mais on l'a ajouté quand même, parce qu'il a l'air intéressant. Il est court quand même comme livre, donc il a l'air bien, mais court, je t'avoue. Il fait 427 pages, il a l'air court quand même, mais en vrai pourquoi pas le découvrir aussi dans notre pile à lire, puis il est rentré dans le thème quoi, donc on l'a mis. Ben ouais, on vous dira, ou même si vous l'avez lu, dites-nous en commentaire. Ensuite, donc là c'est un petit retour aussi, on vous l'avait déjà présenté dans une ancienne vidéo, mais je trouve qu'il a sa place puisque moi c'est un de mes chouchous, moi je l'ai lu énormément de fois, voire 3-4 fois, toute la série des Régines des Forges, donc de la bicyclette bleue. Je ne sais pas, je crois que c'est France Loisirs celle-ci. Très bien sauvé. Voyons. Oui, c'est France Loisirs. Oui, c'est France Loisirs, parce que moi j'ai l'habitude de l'ancienne. Donc je trouve qu'il a sa place, c'est un de mes chouchous, c'est une saga que j'aime énormément, et donc c'est pour ça qu'on vous l'a proposé, parce que je trouve qu'il a toute sa place. Alors, aux éditions Livres de Poche, je vous présente Le Réseau Corneille de Ken Follett et ça se passe en 1944. Donc lui, il rentre parfaitement dans le thème, je pense qu'on ne voit pas, il est tout petit. Et voilà, donc il rentre dans le thème, on l'a mis, s'il sera dans notre pile à lire, on vous le dira. Mais en attendant, on trouvait que Maître du Ken Follett, voilà, c'est la base quoi. Enfin, moi j'en ai jamais lu perso, mais comme toi t'aimes beaucoup, on l'a mis, parce que c'est un auteur... qui écrit bien quoi. Oui, et puis il connaît son sujet, enfin tout ce qui est à base historique, il est très fort, c'est un très grand auteur et voilà, je les connais pas ceux-là, moi c'est surtout tout ce qui est moyenâgeux en général que je lis de lui, ou même La Chute des Géants, qui là on suit une saga assez impressionnante vu qu'on atterrit, on fait la première guerre mondiale, la deuxième et jusque dans les années 60 puisqu'on voit JFK dans La Chute des Géants. Donc oui, c'est quelqu'un qui connaît tout à fait son sujet. T'as vu? C'est la date du jour. Ah ouais, c'est pas fait exprès, tu vois, 30 mai 44. 3 juin, 4 juin. Dans la foulée, moi je vous propose, pareil, de Ken Follett, Le vol du frelon, aux éditions, le livre de poche. Et donc voilà, on va pas réitérer ce qu'on a dit précédemment, mais voilà, pour l'auteur et pour l'histoire, on avait envie de vous le proposer. Ensuite, je vais vous présenter Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly aux éditions Pocket. Donc celui-là, on en a tellement entendu parler. Ah, puis il est top. Voilà. Il est top. On suit 3 héroïnes. C'est ça, on est en 1939, on rentre et on parle du camp de Ravensbrück. Donc je pense qu'il est dans le thème. Le camp de concentration et de l'histoire des lapins aussi. Ça reflète les histoires, l'histoire des lapins.
donc de ces femmes qui sont martyrisées, maltraitées, Là, il y a aussi pour des Casia. raisons que je ne vous dirai pas. Je crois avoir fait mon avis là-dessus ou pas, je sais plus si on l'a Je mis sais sur plus. le blog. Je sais plus. En tout cas, ça parle aussi d'une Polonaise qui rentre dans la résistance. Donc Oui, voilà, c'est trois destins en il y a fait. tout. Pour continuer, moi je vous présente Leila Maycam, je crois, je sais pas si ça se dit comme ça, Le vol des libellules, aux éditions Charleston Poche. Donc encore une belle histoire, on va suivre des protagonistes qui vont finir dans l'espionnage à la même époque, hein, toujours sous la Deuxième Guerre mondiale, et donc en plein Paris, donc ça a l'air intéressant, et c'est pour ça que je vous le présente, parce que moi il sera peut-être dans ma palle celui-là, on vous dira ça bientôt. Ensuite, moi je vous présente La Vague de Todd Strasser aux éditions Pocket. Alors ça, c'est l'histoire d'un professeur d'histoire qui essaye d'enseigner les mécanismes du nazisme à ses élèves. Et donc moi j'ai vu le film, j'ai pas lu le livre, mais on a trouvé qu'il était intéressant de mettre autre chose que de la romance ou des livres en général de Oui, guerre. on va mettre en tout le temps. avant parce qu'il a sa place. Hein. C'est ça. Alors là, il est différent, mais il peut être intéressant. Après, voilà, il est très fin, donc très rapide à lire. Hein. Il fait une centaine de pages, pas plus. Voilà, il fait même pas 200 pages. Donc il est très court. Et pourquoi pas ne pas le lire, quoi. Voilà. Ensuite, alors pour moi, c'est un petit chouchou aussi, puisque j'adore Sarah McCoy. Donc, Un goût de cannelle et d'espoir aux éditions Pocket. Donc là, c'est pareil, on va suivre un destin qui revient comme un boomerang à de nos jours. Et en fait, c'est une belle histoire de vie et de leçons de vie. Et j'ai hâte de le lire parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. Et là, pour le coup, ça va me faire peut-être le sortir pour la palle. Et donc, je vous dirai ça. Moi, je vais vous présenter un livre qui est tiré d'une adaptation de film, et ce sera donc Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Donc ça, c'est le livre du film, et donc bon voilà, il est très court. Si vous connaissez le film, ben voilà, Seconde Guerre mondiale oblige, 6 juin 1944, débarquement, donc il est obligé d'être là, il est présent. Et voilà, c'est un incontournable, hein. Tout le monde connaît. Enfin, En tout cas, le film. Tout le monde connaît le film, donc pourquoi ne pas le lire? Voilà, il est très court, hein. Très court comme l'autre d'avant. Il fait moins de 300 pages celui-là par contre. Il fait une centaine de pages. Il est plus beau en film, je pense. Ouais, ça dépend des détails qu'il y a dans le livre, mais... C'est sûr, on pourrait faire même une filmographie de tous les films de guerre qui existent. Celui-là, il en fait partie. C'est ça. Voilà, donc un incontournable pour ce thème. Dans la foulée du D-Day, comme le nom l'indique, là on suit un petit peu comme le soldat Ryan, on est toujours dans la même période, donc le D-Day et la bataille de Normandie, de Anthony Bévor, aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, le nom porte son nom. Il y a une bonne partie du débarquement dedans. Donc voilà, c'était à vous présenter et nous à lire. Voilà. Ensuite, moi je vais vous présenter La petite fille et le SS d'Emmanuel Pirotte aux éditions... Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je crois que c'est France Loisirs, mais je suis pas sûre. Voilà, aux éditions France Loisirs. Donc celui-là, on est en décembre 44, voilà, donc le titre part de lui mettre, La petite fille et le SS, on imagine qu'il y a une histoire autour de ces deux personnages. Donc voilà, c'est à découvrir, peut-être à lire, il est très court, voilà. Aussi, je vous présente que des livres très courts, t'as pas remarqué? Ah ouais. Et genre, voilà. Il y a des blogs aussi. Hein. Il est très court, mais il a l'air intéressant, donc on l'a mis dans le thème, parce que de toute façon, il rentre dans le thème, et voilà, on vous dira s'il est dans notre pile à lire ou pas. Ensuite, La liste de Schindler de Thomas Kaneali. Donc, ce livre aux éditions J'ai lu est tiré de faits réels. Moi, j'ai vu le film, j'ai lu le livre il y a très très longtemps. Donc, c'est une suggestion pour vous si vous avez envie de suivre. Comment il s'appelait déjà Oscar Schindler. Hein, donc c'est une histoire intéressante et très émouvante en même temps, puisque la liste de Schindler, c'est la liste de toutes les personnes qu'il a réussi à sauver pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je vous en dis pas plus, si ça vous dit, vous le lisez, vous le regardez, même à la rigueur, et vous nous dites dans les commentaires. Ensuite, moi, je vais vous présenter aux éditions Brajlon le réseau Alice de Kate Quinn. Donc, alors celui-là, il est différent de tous les autres, c'est-à-dire qu'on n'aborde pas du tout la Seconde Guerre mondiale, mais la Première. Donc, ce livre, il est en 1915, donc voilà. C'est à la base d'espions, je crois. Ouais, c'est ça qui le réseau Alice, nous avait tenté. C'est ça.
Donc à voir, Eve ça a Gardiner l'air prend intéressant. part à la guerre contre les Allemands et est recrutée comme espionne. Donc Voilà, voilà. c'est ça. Donc ça parle d'espions. Donc voilà, à voir s'il est bien ou s'il est pas bien. En tout cas, il rentre dans le thème, même si on a beaucoup pris de livres de guerre, enfin de Seconde Guerre mondiale. C'est surtout la première, mais bon, c'est pas grave. Mais il a l'air Le intéressant temps. parce qu'une Et espionne en plus, femme il est à gros. l'époque, ça a l'air... Il fait plus de 600 pages celui-là. Mhm. Donc un peu plus gros que ceux que j'ai présentés avant. Ensuite, l'Exode de Pierre Miquel aux éditions Pocket. Donc là, on va suivre l'exode d'une population dont on parle rarement. Hein. On les chasse de leur village, ils vont sur les routes, leur vie et tout ce qui va autour. Donc tout ça, ça a l'air d'être expliqué d'après ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas lu. Peut-être qu'il sera dans ma palle, on vous dira. Et puis, si c'est le cas, on vous fera le retour. Et puis, sinon, dites-nous, vous, si vous l'avez lu. Ensuite, moi, je vais vous présenter aux éditions Pocket de Max Gallo, De Gaulle, L'appel du destin et La solitude du combattant. Donc, c'est 2 livres en un, parce qu'il est très épais, voilà. Hein. Donc, c'est 2 livres qui retracent quoi? L'adolescence, la vie de Charles de Gaulle, je crois. Hein. L'appel du destin, ouais, La solitude du C'est combattant. ça, hein. En fait, c'est un peu ses mémoires, sauf que c'est pas tout à fait ses mémoires, parce que moi, je vais vous présenter après ses mémoires en plusieurs volumes, dont 3, moi. Mais voilà, c'est du Max Gallo. Max Gallo est historien, académicien, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi lire. Et on parle... C'est pas de la romance, tout ça, mais voilà, c'est vraiment sur Charles de Gaulle. On parle d'un livre qui fait presque 1200 pages. Voilà. Un homme que j'aime beaucoup. C'est 2 livres en un. Et ça a l'air très intéressant sur l'histoire de la vie de Gaulle, en fait. Ça a l'air très intéressant, voilà. Donc on l'a mis, puisqu'il est dans le thème de Gaulle. Hein. Ah ben oui. Donc pour continuer dans la même veine, donc ça c'est une partie de ses mémoires, écrites par lui-même. Donc aux éditions Presse Pocket. Donc il y a plusieurs dates. Donc là, le premier c'est l'unité 42 jusqu'à 44, de 44 à 46, de 40 à 42. Celui-là c'est le premier. Donc voilà, c'est ses mémoires. Donc celles-ci, elles ont une petite histoire. Celles-ci, moi, j'ai été directement les obtenir à Colombey les 2 églises, donc au mémorial là-bas, là où il y a une grande croix de Lorraine d'ailleurs. Et donc lors de mon passage là-bas, je m'étais procuré ces 3 livres-là. Et pour finir cette sélection sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, hein, on va dire, Elle voulait voir la mère de Gilbert Borde. Donc ça, c'est une très très belle histoire d'enfants, une petite bande d'orphelins qui se retrouvent voués à eux-mêmes. Et le but étant, c'est comme le nom l'indique, c'est d'aller voir la mère. Mais je vous dirai pas pourquoi ni comment, et il y aura plein de péripéties. Et c'est une très très jolie histoire d'amitié par rapport aux petits enfants qui sont les protagonistes de ce livre. Donc je crois que c'est aux éditions, j'ai oublié de vous le dire, Françoisière, il me semble. Ça se voit. Ouais, c'est ça. Ouais, aux éditions Françoisière. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. On a regroupé tous les livres qu'on pensait mettre dans le thème du mois de juin. On en fera d'autres, mais là voilà. c'est un petit condensé, un petit échantillon. On a surtout beaucoup donné de livres sur la Seconde Guerre mondiale, mais en vrai, on en a plein d'autres, donc on fera sûrement un thème là-dessus. Parce qu'on est quand même, on aime ça quoi, donc voilà, il faut pas se mentir. Quel qu'il soit. On aime les livres de guerre, les romances de guerre, on aime ça, donc... Donc n'hésitez pas non plus à nous dire si les vidéos à thème vous plaisent, si ça vous procure des idées. N'hésitez pas à échanger avec nous s'il y a des livres qui vous ont intéressé et pour lesquels vous avez été faire un achat ou pas. Ou même prêter, hein, parce qu'on peut se faire prêter aussi les livres, hein, même dans les boîtes à lire ou n'importe quoi, dans n'importe quel autre lieu d'ailleurs, bibliothèque, etc. Et c'est toujours sympa de vous faire des sélections si ça vous convient et que ça vous titille un petit peu. Parce que moi, il y a des fois, je vois des livres comme ça passer aussi, moi quand je regarde des fois des vidéos, et des fois ça me titille, je le note et après je vois si je peux me le procurer ou pas et puis des fois je tombe sur des occasions où il est vide-grenier, où il y a plein de manières de se procurer un livre. Un livre intéressant. Et voilà, dites-nous en commentaire, ça nous fera plaisir.
En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure livresque. Et surtout, on n'oublie pas de Likez, partager commentez. et surtout abonnez-vous. À Bye plus. bye.